Pourquoi faut-il regarder l'émission Cooked sur Netflix? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans la critique qui suit. Alors, si ça vous tente, restez avec moi, je m'appelle Trim, vous êtes sur la chaîne du food, la chaîne dédiée aux émissions culinaires et à l'actualité food. Bref, ne perdons pas plus de temps, pensez à vous abonner, à mettre le pouce en l'air. C'est parti, jingle. Avec Cooked, mini-série de 4 épisodes diffusée sur Netflix en 2016, Michael Pollan adapte un de ses best-sellers à l'écran. En effet, le journaliste essayiste a à son actif une bonne poignée d'ouvrages primés, et on peut dire que son CV est assez costaud. Professeur de journalisme à l'université de Californie, il a fait des études à l'université de Oxford et à l'université de Columbia. Ses livres et ses articles pour le New York Times Magazine viennent se dresser face à une industrie alimentaire et ses ravages sanitaires, culturels et écologiques. Michael Pollan milite et nous offre un manifeste anti-malbouffe. Il nous amène aux origines de la cuisine et observe comment les modes de préparation et de cuisson transforment les aliments et définissent notre culture. Et c'est avec toute simplicité que les thèmes de ces 4 épisodes d'une heure chacun sont le feu, l'eau, l'air et la terre. Le premier épisode nous entraîne dans le bush australien et vient nous rappeler l'importance du feu, encore très ancré dans certaines cultures. Car oui, l'homme serait-il ce qu'il est actuellement sans cet élément? Je vous laisserai en juger, mais les arguments de l'épisode sont plutôt solides. Pour le deuxième épisode, l'eau rentre en jeu et Pollan s'intéresse à la cuisine indienne, à la cuisine pratiquée en Inde et à la vertu de la cuisson mijotée. Il se penche aussi sur les effets de la consommation de produits industriels. Le troisième épisode est sur l'air, c'est l'un des épisodes les plus savoureux et les plus beaux visuellement. Avec l'aide de la science, il vous fera saliver. Pour finir, le quatrième et dernier épisode vous étonnera et vous sensibilisera à la fermentation. Du coup, ce que je fais, c'est que je vous explique pas entièrement les épisodes pour pas vous spolier, pour pas vous gâcher le plaisir évidemment. Maintenant, passons à la réalisation et la prod, car c'est souvent là que se fait la différence. Les épisodes sont bien construits, ils ont à peu près la même structure. D'abord, on s'immerge dans un autre pays avec une culture différente afin d'établir une comparaison avec la sienne. Michael Pollan s'occupe de la narration, puis on le retrouve chez lui en train de faire des expériences avec des spécialistes. Il y a aussi des portraits, des interviews qui sont réalisés. Le champ d'action est très très large. On a tellement de contenu maintenant à regarder avec toutes ces plateformes que le docu-food n'est pas forcément une priorité. Sauf que maintenant, avec les gros budgets à la Netflix et des super réalisations, la balance penche et peut propulser certains docu-food dans votre shortlist. Cooked, qui date déjà de 5 ans, introduit sous la bannière de Netflix ce que j'appelle les néo-docu-food, avec des effets comme le time-lapse ou alors le slow-motion. Des effets que vous pourrez retrouver aussi dans d'autres documentaires maintenant, qui est beaucoup plus fréquent, comme dans Chef Table par exemple. Les ingrédients, les plats, les réactions chimiques sont décortiqués et vous avez l'impression d'être au fond du plat, de monter dans cette bulle qui éclate à la surface. Moi perso, ça me fait kiffer de regarder des émissions comme ça, parce que ça me fait saliver déjà, j'aime bien, j'apprends des choses et puis ça me sensibilise à certains sujets. Et je remarque que très souvent, la cuisine conclut à des notions qui m'interpellent, comme le partage et la transmission. Mais Cook prend aussi des allures de doc sociétal. La privatisation de droits, la culture intensive, l'industrialisation alimentaire sont autant de thèmes liés à notre consommation. Je me méfie parfois des documentaires qui vous font dire « Mais mince, le mec il a trop raison !» Parce que ça mène la question de l'intention. Ces intentions sont-elles bonnes? Est-il sincère? Est-ce qu'il n'est pas juste là pour faire du fric et vendre des bouquins? Certains me diront que ce raisonnement, en fait, il est très français et que les Américains savent faire de bonnes choses tout en gérant leur business. Ok, je l'entends. Moi, je pense que vos réponses, vous les aurez dans la pratique. Parce qu'il faut agir pour comprendre. Vous pouvez faire par exemple comme Michael Pollan dit dans son documentaire. Faites vous-même votre pain avec du vrai levain si possible. Et vous voyez comment votre corps réagit. Vous pouvez aussi par exemple ne pas manger de produits industriels, 0 produits industriels pendant 1 mois. Et vous voyez comment ça se passe. Il y aura peut-être des changements. Vous pouvez aussi diminuer la viande. Pas forcément tout supprimer, ne pas être dans l'extrême, mais au moins diminuer par exemple la semaine. Pendant les 5 jours de boulot, vous zappez la viande et le week-end, vous pouvez en manger. Et vous voyez comment votre transit va réagir. En fait, c'est clair. Est-ce que vous n'êtes pas curieux de savoir comment votre corps va réagir? Comment votre corps peut réagir? Le doc, il vous aiguillera vers une prise de conscience. Après, c'est à vous de faire le job.
c'est à vous de faire le taf pour voir voilà, ce que ça donne. Mais en même temps, au final, si vous le faites pas, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. Au moins, vous aurez regardé un bon docu-food. En tout cas, Michael Pollan, lui, croit à la question, est-ce que cuisiner ou ne pas cuisiner a des répercussions? Point d'interrogation. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que je vous ai donné envie de regarder Cooked sur Netflix. N'hésitez pas à me mettre des messages pour me dire si vous avez kiffé cette mini-série. Pensez aussi à vous abonner parce que ça ne ferait que grandir la chaîne. Et puis bon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle critique. C'était Trib. Allez, ciao, bye.